Bien, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce troisième webinaire de la Power Platform. Alors ce soir, nous allons représenter la Power Platform, ce qu'est la Power Platform et continuer avec la démo qu'on a commencé la semaine dernière, la démo sur la startup qui veut se lancer dans la vente des téléphones en ligne. Donc la semaine dernière, on a fait une démo qui demandait à l'automate d'aller récupérer les infos d'un article sur le site d'Amazon et ensuite saisir ces données sur un fichier Excel. Donc ce soir, on va aller un peu plus loin. On va utiliser ces données pour magnifier la data et concevoir des tableaux de bord qui nous permettront d'identifier les indicateurs de performance qui vont faciliter l'aide à la prise de décision de nos différents dirigeants de la startup. Alors, les speakers ce soir. Je suis Boris Ogomeye, je suis ingénieur SI de formation, complété par un master en finance. Et là, je suis chef de projet IT Finance Digital Gecko à Lyon. Donc, j'ai fait du développement d'applications et là, je suis à présent dans la gestion de projet. Steven, je te laisse te présenter. Moi, Steven Obar, je suis ingénieur électronique et technologique et numérique de formation. Je suis actuellement responsable de division à la SEG, suivi de projets liés à l'innovation et beaucoup de projets effectivement sur le traitement de données. Je suis certifié Microsoft de l'analyse pour donc voilà. Très bien. Alors, le sommaire de ce soir, il est plutôt simple. On va représenter la Power Platform. Ensuite, on vous fera une démo axée Power BI. Parce que la semaine dernière, on a utilisé Power Automate. Aujourd'hui, on va utiliser Power BI. Bon, la Power Platform, c'est une boîte à outils qui est composée de plusieurs applications. On a entre autres Power Apps, Power BI, Power Automate et le Virtual Agent. Nous, ce qui nous intéresse ce soir, ce sera Power BI parce qu'on aura besoin en fait d'élaborer les tableaux de bord de prise de décision. Donc Power Automate, c'est une application de Power Platform qui vous permet d'automatiser toutes vos tâches répétitives, à savoir de la saisie. Avec Power Automate, vous n'avez plus besoin de faire de la saisie manuelle. Avec Power Automate, vous n'avez plus besoin de parcourir les différents mails que vos fournisseurs ou vos clients vous envoient pour extraire les pièces jointes. Power Automate fait tout ça à votre place et il peut également lire des données administratives comme des factures, des devis, des commandes, des assurances, des documents liés aux assurances. Donc il peut aller extraire la donnée qui vous intéresse et la stocker sur Excel par exemple. Power BI intervient ensuite, une fois que la donnée est extraite. Power BI vous permet de mettre en place des tableaux de bord qui vous permettront d'identifier les indicateurs clés qui vous permettront de prendre la décision et d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Power Apps, c'est le développement d'applications très simplifiées. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique, en développement d'applications informatiques pour mettre en place votre première application. Bien sûr, lorsqu'il faut aller un peu plus loin, vous avez besoin d'un background en informatique et la Power Platform est là pour vous accompagner dans ce sens. La revue de la démo la semaine dernière, donc là je vais vous faire un rappel du cas qu'on a utilisé la semaine dernière. Il s'agissait d'une start-up qui s'est lancée dans le marché de la vente de téléphones en ligne. Et cette start-up, comme elle démarrait, elle n'avait pas assez de trésorerie pour se payer les services d'un comparateur de prix en ligne. Donc elle a décidé de contacter la Power Platform pour mettre en place un automate qui allait finalement aller sur le site de la concurrence, notamment Amazon, entrer un article et récupérer toutes les données liées à cet article, notamment le nom de l'article, le prix et la note des différents utilisateurs. Je vais vous refaire une démo rapide pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc je vais lancer Power Automate, il est juste là. Je vais réduire ça. Alors, je vous représente vite fait l'interface de Power Automate.
Donc à gauche, on a un bloc avec des actions qu'on peut demander à l'automate d'exécuter. Au centre, c'est vraiment l'espace de travail. Là, le workflow a déjà été développé. Là, je vais juste le lancer pour vous montrer comment il se comporte. Donc, exécuter. La première étape, il va lancer un navigateur web. Il ira ensuite sur le site d'Amazon. Donc là, vous voyez même un. Il le fait tout seul. Hein, il le fait tout seul, vous voyez même un là. Donc il va chercher l'iPhone. On voit pas tes mains. Hein. Ah, je vais pas activer la caméra. Alors. Ok, là, il est sur Amazon. Il a fini d'extraire la data. Et là, il est en train de se faire la saisie sur un fichier Excel. Une feuille Excel. Donc il fait ça tout seul. Et une fois qu'il aura fini de faire la saisie, il va afficher un message qui nous indique que le traitement est terminé. Donc, fin du traitement. Donc, là, c'était la démo de la semaine dernière. Donc, ce soir, nous irons un peu plus loin. Nous allons à présent récupérer ces données. Je vais activer ma caméra. Nous allons récupérer ces données pour élaborer des tableaux de bord. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé les tableaux de bord, c'est vraiment un ensemble d'indicateurs qui vous permettent en fait d'apprécier la performance de l'entreprise. Vous pouvez avoir des indicateurs tels que les chiffres d'affaires, les marges, le nombre de ventes, le nombre de clients ou bien le nombre de fournisseurs qui vous apportent le plus de chiffre d'affaires. Donc il y a pas mal d'indicateurs que Steven va vous présenter ce soir via la Power BI. Du coup, Steven, je te laisse présenter la démo sur la Power BI, notamment la conception des indicateurs. Bon, pour la vidéo, pour ce qu'il a présenté aujourd'hui, il y a la démo qui est pas la démo, il y a la conférence de la semaine dernière qui est totalement disponible. D'accord ? Vous allez sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, et vous avez tous les détails. En gros, vous avez toute la conférence. Bon, on va revenir. Je vais partager mon écran. Bon, vous voyez le fichier Excel? Oui, c'est bon. Bon, donc, on continue. Donc, maintenant, aujourd'hui, vous avez vu le fichier qui a été généré. Là, il a généré un fichier Excel. Et ce fichier Excel, pour la plupart des personnes qui sont ici, généralement, on a un fichier Excel et on travaille sur Excel. Ce qu'on va faire d'abord là, c'est qu'on va d'abord aller dans Excel et on va essayer de travailler sur ces données. Vous avez vu, il y avait quoi, le nom de l'article, il y avait le prix. Le prix et la note. La note. D'accord? On va ouvrir Excel. J'ai Excel ici. Voilà. Donc, on a généré un jeu de données de 115 lignes. D'accord? Pour les amateurs d'Excel, imaginons, vous êtes une personne qui est assez moyenne sur Excel. D'accord? Vous savez faire des petites sommes, des petites données, vous savez créer un tableau. Et là, ici, j'ai ce tableau. Je vais essayer de travailler sur ce fichier Excel. Imaginez, c'est vous qui devez faire l'analyse, comme on l'a dit la semaine dernière. L'entreprise veut analyser les ventes, en fonction en fonction des prix, des retours clients, notamment les étoiles qui sont ici. Et vous recevez, puisque comme on a vu la dernière fois, l'automate vous donne ces fichiers sur Excel. Bon, moi je prends par exemple ici, j'ai une colonne de noms, là où je peux avoir un certain nombre de choses, mais je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je peux par exemple créer un tableau tout de suite, insertion tableau via les titres, voilà, bon, plus tard, voilà, j'ai les tableaux. Après je vais dire, bon, par exemple pour cette colonne, j'ai envie d'avoir tout de suite, on fait quoi? On peut faire un sous total. Si je fais ça, voilà. Je fais ça, je vais aller là, je fais ça.
Je vais me faire un sous-total, par exemple, de taux, somme. Voilà, on a 103 000 euros. En gros, pour tous les téléphones qui ont été analysés, on a 103 000 euros. Bon, pour les étoiles, je ne sais pas trop ce que je peux en faire là. C'est quoi? C'est du texte? C'est du... Non? Bon, voilà. Après, je peux dire, sans trop aller dans les détails, je veux dire, bon, je fais par exemple un graphe entre les articles et les prix. Je vais dans l'insertion, graphique recommandé. Il me recommande ces 3 graphes-là. Donc, ce graphe, bon, si par exemple je prends ce graphe-là, d'accord, ici, je me mets vraiment dans la peau d'une personne qui fonctionne sur Excel, c'est comme ça, c'est tous les jours. Donc, on a ce type de graphe. Bon, après, je ne suis pas obligé de prendre forcément tout. Je vais d'abord venir ici, je regarde les 50 premières lignes. Il y a assez d'interactivité et autres. Bon. Après, je peux dire, bon, je vais étendre, au lieu d'avoir seulement ça, si je peux aussi avoir les notes, non, ça ne me fait pas trop. Bon. Est-ce qu'il y a une personne sur la... Après, si vous pouvez dire dans la salle, quelqu'un qui va, en fonction des 3 colonnes que nous avons, ce qu'on peut faire là tout de suite, après, bon, c'est vrai que même en termes de chiffres, je peux avoir la moyenne des prix, hein. Je peux avoir une moyenne des prix, dire... Effectivement, ce sera plutôt intéressant si c'est interactif. Pour les gens qui, les fervents d'Excel, tout de suite... Est-ce que vous voulez qu'il présente une courbe, quelque chose, un camembert? La moyenne des prix, c'est 911 euros, pictogramme. à peu près. Bon, en termes de graphe, comme on a dit, si je mets les prix par rapport aux notes, par exemple, les prix par rapport aux notes, insertion, graphique, là on a un peu plus de prix, bon, voilà, on a peut-être ça. On a ce graphe-là. Bon, c'est ce que ça nous sort, hein. Après, bon. Le but, c'est de travailler un minimum possible avec les données qui arrivent. Un minimum. Je ne fais pas de trop longues formules. C'est vrai que je peux aller, je fais des formules super compliquées, mais les données, parce que les données vont continuer à arriver. Quand les données vont arriver, je vais encore devoir venir ici, je vois mon graphe, et je vais encore tirer vers le bas, tirer. Chaque fois, vous imaginez si l'automate change les données toutes les 15 secondes. Bon, voilà. Ça, c'est Excel. Bon, on n'a pas de message, on n'a pas de besoin particulier, non? Non, il n'y a pas de question. D'accord, ok. Bon, maintenant, moi, je me dis, ça, c'est Excel. Excel, c'est quelque chose de très bien, hein, vraiment. Et en plus, là, c'est parce qu'on a dit, on veut qu'il nous donne des données sous Excel. On pouvait dire, il nous donne, par exemple, des données sous PDF. On pouvait dire, il nous donne des données, quand on fait l'automate, il nous donne des données sous, il nous met ça dans un serveur SQL. Mais là, dans le cas d'usage, c'est Excel. Maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ça, ces 3 colonnes-là, et j'ai chargé ça dans Power BI. Pour ceux qui ne connaissent pas Power BI, à quoi ça ressemble, voici Power BI. C'est un outil totalement gratuit. On le rappelle encore ici, tous les outils que nous vous présentons sont des outils gratuits, accessibles chez vous. Nous avons commencé les capsules de formation, d'initiation. Maurice, la dernière fois, a fait une vidéo sur Power Automate, comment télécharger Power Automate. Et des étapes, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc voilà Power BI. On verra un peu plus tard, on aura une introduction sur tous les aspects. Sur chaque outil. Sur chaque outil, sur chaque donnée, comment on traite. Bon. Moi, maintenant, j'ai pris ces données Excel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ça. Je suis venu ici. Je vous montre. J'ai importé la donnée. Vous voyez, parce qu'en fait, voilà le fichier Excel. Vous voyez ici, c'est Amazon Result. Ici, j'ai mis Excel pour faire pour travailler sur les données. J'ai simplement pris le fichier Excel. J'ai mis ouvrir. Il m'a extrait le fichier Excel. Bon, maintenant, il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans Power BI. Contrairement à Power Automate, vous pouvez faire des choses que vous faisiez en plusieurs heures, vous le faites en quelques minutes. Power BI, vous pouvez aussi faire ça. Mais maintenant, ça va dépendre de votre pensée.
quelles sont les questions que vous vous posez. Donc, par exemple, je vous montre, hein, on ne va pas refaire le traitement là, parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous montrer la démo. Vous pouvez soit directement charger les données, d'accord, soit transformer les données. Si je charge les données tout de suite, il va me charger ça aussi sur Excel, comme il le fait sur Excel, de la même manière, et vous montrer à quel point ça peut être vraiment facile. Ce sera simplement des clics et des cliquer déposer. C'est-à-dire, vous voyez ici, il vous donne tout un palier de graphes déjà prédéfinis. Donc, on a les trois colonnes. Je vais dire, par exemple, j'ai envie de faire un tableau. Et dans le tableau, je veux l'article, je veux la note. Pour ceux qui vont dire, moi, j'ai envie d'avoir forcément la même chose, je veux avoir le même visuel que j'avais sur Excel. C'est totalement possible dans Power BI. Je veux aussi avoir le prix, par exemple. Donc, vous voyez bien mon écran, non? Oui, c'est bon. Voilà, vous avez bien le prix, vous avez la note, vous avez... Après, je peux le changer ici. Ouais, j'ai seulement fait quelques clics. J'ai bien ma vue Excel. C'est exactement ça. Maintenant, juste à côté, je vais dire, bon, je vais maintenant afficher un graphe. Je vais par exemple ici, ce graphe-là. Je veux mettre la note par rapport au prix, par exemple. Vous voyez? Il met la note par rapport au prix, ce graphe. Et il vous dit tout de suite la somme des prix. J'ai pour 4,5 étoiles pour tous les téléphones qui ont 4,5 étoiles sur 5. Ça me fait une somme de 31 000 euros. Pour tous les téléphones qui ont 4,1 étoiles sur 5, c'est 22 000 euros, et ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, je n'ai rien. Je clique et je mets. Si je mets par exemple ici, bon, ça c'est plus des données temporelles. Je vais mettre la part ici. Je vais faire la même chose avec les prix par exemple. Vous voyez, il me fait un camembert de prix et je vois que tout de suite, la partie, c'est la partie effectivement 4,5 qui a plus de données. Qui a la plus grosse part. Ensuite, c'est tout ce qui est une note de 4,1. Bon, maintenant on va entrer dans les détails. On revient à notre cas d'étude. Notre cas d'étude nous dit quoi? On se met maintenant dans une situation entreprise, une situation bien particulière. J'ai envie d'avoir un oui. Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Activez vos micros pendant 2 secondes, vous dites seulement oui et puis on continue. Pour être sûr que les gens n'ont pas seulement oui et puis... Oui, ok pour moi. Très bien. D'accord. Avec une personne, il en manque 9. D'accord. On veut juste des oui. Hein. Ça ne coûte rien. Motivé, c'est comme le café en fait. Voilà. Donc les autres sont déplacés. Allez, les autres ne veulent pas te motiver. Ah, quelqu'un a levé la main. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Maintenant, on continue. Puisque la dernière fois, on a parlé du cas, l'entreprise qui disait qu'elle n'avait pas assez d'argent, elle veut automatiser ses processus. D'accord? Maintenant, lorsqu'elle a automatisé ses processus, on a reçu ce fichier Excel avec toutes ces données. Ensuite, elle revient maintenant et elle dit, bon, moi, je veux maintenant analyser mes données avec des tableaux de bord dynamiques. Donc, c'est que vous avez constaté que vous avez été contacté. En fait, là, on contacte maintenant une personne, d'accord, pour dire, bon, par exemple, c'est vous avez été contacté par la Power Family en tant que consultant BI, donc Business Intelligence, afin de fournir des outils d'aide à la décision à la jeune start-up spécialisée dans la vente de téléphones en ligne. D'accord? Cette start-up qui a demandé, qui a dit qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, elle a besoin d'automatiser. D'abord, vous en allez voir la concurrence avant de se lancer sur le marché. Avant de lancer un nouveau produit sur le marché, l'entreprise a besoin de recueillir des informations clés sur certains produits concurrents. Ici, la vente de téléphones. La Power Family vous a sollicité pour aider l'entreprise à mettre en place des solutions de reporting évolutives, créer de nouveaux rapports, analyser des modèles intéressants, partager les connaissances. Votre objectif principal est donc de fournir aux équipes les outils d'aide à la prise de décision. Pour ça, vous avez besoin de 2 choses. Effectivement, comme on a vu, la réception de données automatisées sur Excel, ce qu'on a fait la semaine dernière, qu'on a vu encore aujourd'hui, et ce fichier Excel. Tout ce qu'on vous demande là, en fait, c'est seulement avec ces
3 colonnes. Et ensuite, vous devez générer les tableaux de bord sur Power BI. Mais lorsqu'elle vous demande ça, elle vous dit ceci. Bon, il y a des exigences. Le pôle marketing, le service marketing, vous devez générer 2 tableaux de bord. Le service marketing vous dit ceci. Moi, j'ai une première exigence. Je vais avoir un indicateur du nombre de téléphones analysés, le prix, la couleur, la capacité de stockage. On a tous nos téléphones, 64 Go, 128 Go, ainsi de suite. La deuxième exigence, c'est que je dois pouvoir interagir avec le rapport en posant des questions. Vous imaginez, on vous dit, le rapport que vous allez nous fournir, moi, je dois pouvoir poser des questions à ce rapport. Imaginez-vous, je vous envoie Excel, je vous envoie un fichier Excel, et je vous dis, dans ce fichier Excel-là, écrivez le français, vous lui posez la question, il va vous répondre. Ensuite, la troisième exigence du service marketing, il va avoir un indicateur du nombre de téléphones reconditionnés, parce que tous les téléphones ne sont pas forcément neufs. On a envie de voir, dans toute l'analyse, là, voilà le nombre de téléphones qui sont reconditionnés, qui ont été utilisés en fait, qui ont été reconditionnés et qui ont été remis à la vente. Et la quatrième exigence, c'est que je veux avoir les notes classifiées par... je veux classifier les notes par client, par type de client, ou classifier les notes des clients. Alors Oui. Simon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les tableaux de bord, je ne sais pas si la notion d'exigence est claire pour tout le monde. Est-ce que vous avez des questions sur la notion d'exigence? Bon. Ou c'est tout bien compris? Ça a l'air d'être bon. Ok. Après, vous n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez écrire dans le chat de discussion. Sur moi. Okay. Bon, en tout cas, l'exigence, c'est ce que le client souhaite. Voilà. C'est ce que vous voulez. Et donc, ça, c'est le service marketing. Maintenant, le service financier lui dit, bon, c'est bien beau tout ça, moi, je veux un tableau de bord particulier parce que moi, je veux analyser les chiffres. Parce que demain, si je veux me lancer, si je veux vendre un certain nombre de choses, moi, j'ai des exigences sur ça. Notamment, première exigence, les indicateurs du chiffre d'affaires, le total de tous les téléphones analysés. Deuxième exigence, les indicateurs du prix minimal. Je veux avoir le prix maximal de téléphone sur le marché par marque, par couleur. Troisième exigence, la liste des téléphones les plus vendus et leur répartition. Et enfin, la note moyenne et le prix moyen des téléphones. Donc, 2 tableaux de bord différents. Et je dis toutes ces exigences-là avec les 3 colonnes que vous avez reçues. Sans entrer dans le détail de comment ça a été conçu, parce que ça prend du temps, effectivement. Là, on est en mode démo. Je vous montre maintenant. Attendez. Voici le tableau de bord. On voit bien C'est bon, vous voyez mon écran, non? Vous voyez le tableau de bord? Oui, c'est bon. Tu peux masquer le panneau Le de droite. Ouais, le panneau qui est à droite. Le panneau de bon? Oui, c'est bon. Donc, ce genre de tableau de bord, nous allons vous montrer comment générer ce genre de tableau de bord. Et vous avez vu, ce tableau de bord a été créé avec les 3 colonnes que vous avez vues. Ça, c'est le tableau de bord marketing. La première exigence du tableau de bord marketing, tu as le PowerPoint ouvert de ton côté, donc tu peux me donner les exigences maintenant. Boris? Allô? On m'entend ou pas? On m'entend? Oui, c'est bon. C'est bon? Première exigence, je veux le nombre de téléphones par prix, par couleur et par capacité de stockage. Ça, c'est pour le marketing. Le marketing. Vous voyez ici, j'ai par exemple fait ici, voilà les téléphones. Le nombre d'articles ici, c'est le nombre de téléphones. Donc, j'ai bien, pour tout ce qui est iPhone 14, Apple iPhone 14, j'ai 17 téléphones qui sont à 128, avec une capacité de 128 Go. Ils sont ici. D'accord? Ensuite, j'ai les Samsung Galaxy. Après, je peux dire, bon, je peux classer par capacité. Donc, on regarde d'abord les 64 Go, ensuite, ou je peux commencer par les 512 Go.
Mais ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le nombre d'articles. Ce sont des tableaux le tableau de bord doit vous permettre de répondre à une question tout de suite. Par exemple, la question, c'est quels sont les téléphones les plus vendus? Là, par exemple, les téléphones les plus vendus, là, ce sont les téléphones plutôt. Quels sont les téléphones qui sont le plus partis en fonction des capacités? Là, ce sont l'Apple iPhone 14. On a 17 téléphones qui sont partis et de 128 Go. Ensuite, on a le Samsung Galaxy S3. Quand vous regardez un fichier Excel tout de suite, vous ne pourrez jamais répondre à cette question en 2 secondes. Non. On a essayé de faire des tableaux de bord tout de suite, d'accord? On a vu les limitations. Et après, derrière, qu'est-ce qu'on veut faire en fait avec ça? Et par exemple, ici, on a dit, on veut avoir le nombre de téléphones, par exemple, analysés. Maintenant, on a 114. Le nombre de téléphones reconditionnés. Sur les 114 téléphones, le nombre de téléphones qui ont été utilisés après remis sur la vente, il y en a 29. D'accord? Ici, on a une répartition tout de suite. Ça, c'est... Comment on appelle encore ça? C'est le... Comment on appelle encore ça? Ce type de visualisation là. Voilà, la trimap en fait. Ça, c'est énormément utilisé par les marketeurs parce que ça vous donne tout de suite ce que vous voulez comme information dans les groupes tableaux de bord. Pour dire la répartition des téléphones par vente. Et comme on a vu ici, on sait que c'est d'abord l'iPhone 14, ensuite c'est le Samsung Galaxy S3 et l'iPhone 12. Et vous voyez que quand je viens dessus, il me dit l'iPhone 14, c'est 26 téléphones qui sont partis. D'accord? Contrairement à ici, regardez ici en bas. On a 17 téléphones, mais ce sont des téléphones de 128 Go. Alors que là, il vous donne l'iPhone 14, peu importe la capacité. Que ce soit 128 Go, si je clique sur l'iPhone 14, vous voyez, on a 17 téléphones de 128 Go et ici, iPhone 14, 9 téléphones de 256 Go. Ça fait en tout 26. Mais maintenant, ce qui est maintenant bien dans Power BI, je trouve toujours intéressant, c'est que je vais dire, bon, maintenant, je me concentre sur une chose. Je vais aller regarder pour tout ce qui est iPhone 14. Aussi bien ici sur la note, parce qu'ici, on a la note, on a la répartition des notes. Je pense aussi dans une des exigences, on doit avoir la répartition des notes par client, par type de téléphone, la répartition des notes de clients par téléphone. Et là, tout de suite, on sait que la note de 4,5, c'est la note la plus donnée par les clients. Maintenant, si je clique par exemple ici sur iPhone 14, parce que le but c'est d'avoir des tableaux de bord interactifs. Vous voyez qu'il a filtré tout le reste ici. On a 17 téléphones de 228 Go, 9 téléphones de 256 Go. Et on voit les notes ici. On sait que pour l'iPhone 14, on a principalement 3 notes. Une note de 4,4, une note de 5, une note de 4,4, une note de 4,5 et une note de 4,6. Et vous voyez bien que si je fais 4 plus 17 plus 5, ça fait bien les 26 qui sont ici. Vous voyez? Et quand j'ai cliqué ici, il vous montre bien le nombre de téléphones. Il vous montre bien le nombre de téléphones. D'accord? Si je reviens ici, il suffit de recliquer simplement ici. Et donc, il suffit de recliquer ici. Donc voilà. Si je reclique par exemple si je veux par exemple analyser le Samsung Galaxy S23, ici, on voit qu'il y a 22 téléphones. Et Samsung Galaxy S23, vous voyez qu'il y a 22 téléphones, on a bien dit ici. Et là, on a 12 en 256 Go, 6 en 512, 4 en 128. Là, c'est le marketeur qui analyse. Et il regarde l'analyse ici. Et tout de suite, il sait que voilà comment je dois orienter mon marketing en fonction des téléphones les plus vendus. Maintenant, je pense que la troisième ou la quatrième exigence, c'était par exemple l'exigence sur comment communiquer avec le tableau de bord. Je pense que c'était ça. Alors, l'exigence 3, c'est le nombre de téléphones reconditionnés et l'exigence 4, c'est classifier les notes des clients. D'accord. Il y a l'exigence 2, c'est là où tu devais interagir en fait. D'accord. Donc, on a déjà vu le 1, le 3 et le 4. Oui. Là, maintenant, par exemple, si on regarde l'exigence 2, vous voyez ici. Bon, je vais recliquer ici pour permettre. Vous voyez cette partie ici. C'est écrit « Pose ta question ». Je vais dire, par exemple, quelqu'un me donne une question, par exemple, sur le téléphone. Boris, donne-moi une question. Je veux le nombre de téléphones Samsung qui font 128 Go.
qui ont une capacité de 128 Go. Le téléphone. Ici, le téléphone, c'est pour ça que regardez ici, lorsque vous allez créer votre plateforme Power BI, vous allez pouvoir ajouter des synonymes. Les synonymes vont dire, par exemple, le téléphone. Vous voyez ici, j'ai mis article. Au moins, l'article, c'est le téléphone. D'accord? Tout comme quand je vais aller renommer, je vais dire, bon, au lieu de mettre article, comme c'est ici, mais je vais faire ça ici. C'est pas là. C'est un peu là. Non, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Dans mon tableau ici, article, c'est, si je vais renommer ça par exemple mon téléphone, et vous voyez ici que là, ça a changé en téléphone, et ici, ce n'est plus nombre d'articles, c'est maintenant nombre de téléphones. Ici, c'est maintenant nombre de téléphones. D'accord? Et je vais maintenant me dire, ok, d'accord, si je mets par exemple nombre de téléphones. Nombre de Samsung de 128. Ah oui, de Samsung. Ah oui. Je tape le Samsung. Quel Samsung par exemple? Ah, le S22. S22. Oui, le S22. Oui. De 120. Voilà. Bon, si je reste seulement sur le S22, sans aller dans les détails, vous voyez, il me donne plein d'informations déjà ici. Il me donne même un tableau. Il me donne ça avec la moyenne des notes et ainsi de suite. Mais je dis, bon, de 120, combien? 128. Capacité 128 gigas par exemple. Oh, qu'est-ce que je fais? 128 gigas. Vous voyez ici, vous voyez Samsung 128 gigas, 128 gigas, oui. 128 gigas. Voilà. Et je peux dire par exemple, je veux ça par exemple par note, par la moyenne, avec une moyenne de notes. Plus je vais aller en détail, plus il va me donner l'information. Je pense que le point à préciser, c'est que Steven, il écrit une formule en français. C'est pas un langage informatique. Voilà. Il pose une question. Le langage informatique derrière, c'est... Voilà, vas-y, parle. Ouais, il est en train de poser une question, il n'écrit pas de formule Excel, par exemple, comme on voit sur Excel. C'est vraiment en français. Voilà. C'est vrai que la langue derrière, c'est l'anglais, mais derrière, en fait, pendant que vous écrivez, il traduit en même temps et il fait. D'accord? C'est pour ça qu'il vous donne des suppositions ici, des suggestions ici en anglais. Par exemple, en fait, vous voyez, ils disent what is the moyenne, parce que moyenne, en fait, c'est en français, mais en fait, c'est what is the average. En fait, quelle est la note moyenne par couleur? Si vous cliquez, par exemple, ici, vous voyez, il vous donne la note moyenne par couleur. Par exemple, le rose, le jaune, le violet, tout de suite. Donc, vous pouvez passer toute une journée là à vous poser un bon nombre de questions sur vos téléphone, par exemple, ici, le top des notes, c'est-à-dire quelles sont les plus grandes notes par moyenne de notes. Vous cliquez, voilà. On a d'abord 4,5 étoiles, 4,7 et 4,7, ensuite 4,6, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez avoir le top 10 des notes, vous voyez, le top 10 des notes. L'outil vous fait des suggestions. À chaque fois. D'accord. D'accord. Donc, ça, c'est le marketeur. Et vous voyez que le marketeur, il a ça comme information principale. D'accord. Mais il a un moyen d'interagir pour dire, vous voyez, pour monter toutes les suggestions. Il peut dire, bon, quelle est la note moyenne par téléphone reconditionné? On a les téléphones qui ne sont pas reconditionnés, on a 4,4, mais les téléphones qui sont reconditionnés sont à 3,9. D'accord. Et pour ça, derrière, il va vous dire, en fait, ça peut vous donner une information pour vous dire tout de suite, en fait, les téléphones qui sont reconditionnés se vendent moins que les téléphones qui sont neufs. Et pourtant, ça coûte peut-être moins cher. Vous voyez, en fait, comment on peut... Et le marketeur peut orienter sa stratégie en fonction de ces indicateurs. Voilà. Donc, vous voyez que la personne est seule. Et en plus, ce tableau de bord, la dernière fois, on a montré, vous interagissez totalement avec toute l'équipe. C'est que quand ce tableau de bord est installé, quand il est mis dans le réseau, tout le monde a la même information, mais les agissements et la façon de traiter les données sont totalement différentes. Mais ce sont les mêmes données. C'est-à-dire que si vous avez 5 marketeurs,
vous allez avoir ce marketeur qui va se concentrer plutôt ici en disant que bon, au lieu de voir ce qui se vend le plus, moi j'ai plutôt me concentrer pourquoi le Samsung Galaxy S21 ne se vend pas assez. Ah oui, mais le Samsung Galaxy S21 a une note de 4,2, 128 Go, mais bon, pourquoi on n'en a vendu qu'un seul? Lui, ce marketeur-là va aller prendre que les petites notes pour dire comment est-ce qu'on peut améliorer ça. Vous voyez qu'on peut passer toute la nuit on est sur un petit tableau de bord. Avec 3 colonnes seulement, on peut poser énormément de questions. Ensuite, maintenant, on va arriver au financier. Le financier va dire, bon, qu'est-ce que tu as dit? Alors, les exigences de la finance. Première exigence, je vais connaître le chiffre d'affaires total de tous les téléphones. D'accord. Oui. Ça, c'est la première exigence. Oui. Seconde exigence, l'indicateur du prix maximal d'un téléphone sur le marché par marque et par couleur. Troisième, la liste des téléphones les plus vendus et leur répartition. D'accord. Dernière, je veux la note moyenne et le prix moyen des téléphones. D'accord. Donc, par rapport à ces exigences-là, on a créé un tableau de bord financier qui est ici. Et vous voyez que lui, il est totalement différent du tableau de bord des marketeurs. On a beaucoup de chiffres. D'accord? On a ici la répartition du chiffre d'affaires par vente. Vous avez vu le marketeur, lui, il regardait les téléphones qui étaient les plus vendus et autres. Lui, c'est ça qui l'intéressait. Il sait que c'est l'iPhone 14, l'iPhone 12, en gros, c'est l'iPhone 12, voilà. Et le financier, lui, va dire, excuse-moi, d'accord, mais le téléphone qui me rapporte le plus d'argent, c'est le Samsung Galaxy S23. Par rapport à l'iPhone 14, par exemple. Parce que lui, j'en ai vendu 22. Et ça m'a fait 28 000 euros. J'ai vendu 26 iPhone 14, ça m'a fait 27 000 euros. Donc, voilà. Ici, on a la répartition des notes par marque de téléphone. Et comme on a vu, effectivement, le tableau marketing, l'iPhone 14 a été plus noté. Ensuite, c'était l'iPhone 12, Samsung Galaxy S23. Après, est-ce que c'est une question de popularité? Ça, c'est le marketeur qui s'intéresse à ça. La popularité et autres, voilà. Moi, le financier, je m'intéresse aux chiffres. Et ici, pour ne pas avoir pour ne pas être perdu, en fait, pour dire, bon, je veux quand même comprendre la répartition des notes en fonction de comment c'est. Vous avez ici. Là, tout de suite, il sait ici que, par exemple, l'iPhone 13 mini a été noté 4 fois à 4,5. Mais le Samsung S23 a été noté 12 fois à 4,1, ainsi de suite. On voulait avoir, l'une des exigences, c'était d'avoir le chiffre d'affaires total des téléphones analysés, qui sont ici, qui est ici 103 000 euros, 114 téléphones. On a le prix moyen du téléphone, de tous les téléphones, c'est 912 euros. Le téléphone le plus cher, il coûte 1 799 euros. Comme l'autre, le nombre de téléphones reconditionnés, c'est 29. La note moyenne, c'est 4,3. Maintenant, ici, lui, c'est que, bon, moi, j'ai ici un graphe sur les téléphones répartis par couleur. Dans la plupart des cas, les gens se disent toujours que les téléphones les plus vendus et les mieux vendus sont les téléphones blancs et les téléphones or. Là, tout de suite, vous voyez que parmi tous les téléphones, il n'y a que 4 téléphones qui ont été vendus qui ont la couleur blanche. Et si je clique par exemple sur la couleur blanche ici, pour filtrer, les téléphones de couleur blanche, j'ai vendu 2 Samsung Galaxy S22 et 2 iPhones. En gros, pour en tout 2 000 euros. Vous voyez? En gros, j'ai vendu 4 téléphones et même dedans, il y avait 2 téléphones reconditionnés. Pour les téléphones or, ici, j'ai vendu 2 téléphones pour 2600 euros. Voilà, c'était 2 iPhone 14. Maintenant, si j'arrive par exemple au téléphone noir, m'ont généré 24 000 euros et voilà la liste de tous les téléphones noirs qui ont été vendus, principalement les Samsung Galaxy S23. Et j'ai la répartition ici par capacité. Pour dire que dans tous les téléphones qui ont été vendus, apparemment, c'est le téléphone de 256 Go qui a été le plus vendu ici. Vous voyez qu'on peut aller extrêmement loin dans les questions qu'on se pose. Extrêmement loin. Mais vraiment loin. Si je vais regarder, ici, je dis par exemple le téléphone lumière. La lumière. Téléphone lumière,
j'en ai vendu que 5. D'accord? Et ici, iPhone 14, iPhone 13, iPhone 13 mini. Si je veux prendre, par exemple, le téléphone couleur Bordeaux, là, c'est parce qu'on prend au niveau des couleurs. Ça, c'est parce que c'est parce que je veux avoir rouge, il n'y en a pas. Mais là, c'est parce que je veux avoir des répartitions au niveau des couleurs, par exemple. Attendez. Il y a un truc qu'il faut que je regarde bien. Voilà, là, je suis revenu. Et maintenant, je vais, par exemple, pour le rose. Je sais que j'ai vendu 3 téléphones roses, voilà. C'est que même lorsqu'une personne va dire oui, lorsque un marketeur, lorsque quelqu'un va lui dire la couleur rose, c'est tendance, oui, c'est tendance, d'accord. Je te dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais sur 115 téléphones que je suis en même de vendre, il n'y a que 3 téléphones que les gens ont achetés qui sont de couleur rose. Donc, s'il te plaît, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai, oui, mais ce que tu me dis là ne m'apporte absolument pas d'argent. Par contre, le téléphone noir que tu dis que c'est totalement bizarre, mais oui, mais le téléphone noir, excuse-moi, mais le téléphone noir, il me rapporte j'en ai vendu 24 sur 115. Oui. Ah, pour le financier, c'est le volume qui rapporte les sous. Le volume qui rapporte les sous. Maintenant, on va terminer avec, là, en disant, bon, maintenant, je veux me focaliser, par exemple, sur la capacité. Là, on voit que les téléphones les plus vendus sont d'abord les téléphones de 128 Go, ensuite les téléphones de 256 Go. Parce qu'une personne pourrait dire, en fait, plus c'est à la capacité, plus ce téléphone est vendu. Ou encore, ce sont les téléphones de 64 Go qui se vendent le plus, parce que la capacité est petite, le prix est petit. On va dire, non, excuse-nous, c'est pas ça. Parce que si je mets ici, 128 Go, c'est ici, et je veux regarder même, vous voyez que quand je survole, je me dis, en fait, même dans les téléphones de 128 Go, j'ai pour 47 000 euros, plutôt 49 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai 40 000 euros pour les téléphones qui sont neufs. Donc, les gens achètent beaucoup plus ces téléphones de 128 Go. Donc, monsieur, la production, on va concentrer 70%, 50% de nos productions dans les téléphones de 128 Go. Après, ça c'est d'abord pour la capacité. Maintenant, il va venir au niveau de la couleur. Donc, il va dire 128 Go pour des téléphones principalement de couleur noire. Ensuite, il va arriver, il va dire bon, qu'est-ce qui a été vendu le plus? On sait maintenant qu'on a principalement des téléphones de 128 Go de couleur noire. Après, je regarde, je dis bon, qu'est-ce qui me procure le plus d'argent? C'est l'iPhone 706, S3, iPhone 14, iPhone 12, Samsung Galaxy Z. Bon, je peux me concentrer par exemple dessus. Le Google, le Pixel 7, c'est bien beau, d'accord. Donc tout ce que j'ai, j'en ai vendu qu'un seul. L'iPhone 11, j'en ai vendu qu'un seul. Donc bon, on va en garder le stock, qu'on a là, mais on va se concentrer plutôt vers autre chose. Donc c'est ça la puissance de Power BI. Il faut dire qu'on vous a emmené ça. Vous voyez, vous avez eu ces colonnes. Mais vous allez passer des jours et des jours et des jours à interagir avec des tableaux de bord qui vont vous donner l'information encore. Maintenant, regardez ça. Puisque pour Automate va aller chercher, vous voyez, on a dit, on va regarder dans Amazon les téléphones qui sont vendus ou les téléphones qui sont affichés, peu importe. Mais bon, pour le cas, aujourd'hui, on dit ce sont les téléphones vendus. Il va prendre les données. D'accord? Moi, voilà ce que je vais faire. J'ai déjà mon tableau de bord qui a été conçu. Le tableau de bord, comme je vous l'ai dit au début, vous allez prendre le temps qu'il faut pour les créer. Vous allez les créer, mais vraiment dans le détail, avoir toute l'information. Ça peut prendre des heures et des heures et des heures, comme ça peut prendre quelques secondes, comme j'ai vu au début, comme j'ai montré au début, vous, par cliquer, déposer simplement. Maintenant, si vous voulez aller dans le précis, vous pouvez aller. Par contre, demain, l'automate fonctionne encore. Il va encore reprendre les informations du lendemain. Vous n'allez pas refaire encore un tableau de bord. Reprendre encore les fichiers. Regardez maintenant ça. Vous voyez toujours mon tableau dans mon écran, non? Oui. Je vais venir ici. Voici mon fichier, ici. Bon, celui-là, ça c'est celui que j'ai modifié.
c'est celui-là. D'accord? Ce que je vais faire ça. Parce que demain, il va venir à la ligne 116, il va ajouter les informations, 117, 118, 119, il va ajouter les informations parce qu'il continue en fait son analyse. D'accord? Donc, je vais prendre ça, copier, je mets ça par exemple ici, coller. Je prends ça, copier, coller, je prends ça jusqu'ici, copier, coller, je prends... En fait, j'ajoute des données. Oui. Pour dire que demain... Sachant que ce que Steven est en train de faire à la main, l'automate va le faire. C'est l'automate qui va le quotidien. faire. En fait. C'est l'automate qui ira sur les différents sites, sur Amazon, Cdiscount ou AliExpress, pour récupérer les données et venir ensuite les stocker sur le fichier Excel. En fait, je prends ça, j'essaie d'avoir, pour dire on avait une centaine de lignes, d'accord? Je vais essayer de générer énormément de données. Par exemple, voilà, je fais ça. On a combien de lignes là? 300 et quelques, c'est ça? 400, 500, d'accord? Voilà. Et là, on est pas mal. On est pas mal, d'accord? J'enregistre, ok? Et je ferme ce fichier. On a, bon, peu importe le nombre de lignes, je pense qu'on a plus de 1000 lignes, 1000, voilà, 1000, voilà. Je ferme. Demain, j'arrive, donc Power BI, l'automate a travaillé la journée, le matin à 8 heures, il a pris plein de données, j'ouvre mon tableau de bord financier, non, on a d'abord le marketing, j'ouvre mon tableau de bord marketing parce que je suis marketeur, et je dis bon, ok, moi, simplement, je vais venir faire une chose, vous venez simplement cliquer ici sur actualiser. Il va aller tourner, il va reprendre le fichier Excel, il va faire toutes les interprétations, il va regarder tout ça, il va se dire bon, ok, et vous voyez, tout a changé. Et les tendances qu'on s'était données au début en disant que ah, le Samsung Galaxy S23 se vend le plus, vous voyez, ça a été totalement, c'est complètement, les chiffres ont complètement changé. Avant, on avait 114 téléphones analysés, on a maintenant 1040 téléphones analysés. On avait 20 et quelques téléphones reconditionnés, on en a 195. Au début, c'était le téléphone le plus noté, le plus prisé, c'était l'iPhone 14. Mais finalement, aujourd'hui, c'est maintenant le Samsung Galaxy S3 avec 354 téléphones. Et là, avant, c'était le téléphone de 156 Go qui se vend, 128 Go qui se vendait le plus. Aujourd'hui, apparemment, on se rend compte que c'est le téléphone de 256 Go qui se vend le plus. On a 200. Après 97, c'est le prix. Attendez, ma connexion déconne. On m'entend pas? On m'entend? Oui. D'accord. Ok. Donc voilà, vous voyez que la tendance a totalement changé. On a maintenant le marketeur, il est maintenant ici et il sait que voilà ces tendances. Parce qu'il va se dire, bon, les 5 premiers jours quand j'ai analysé, voilà comment j'ai analysé les choses. Mais la tendance doit évoluer. Pour dire que quand vous avez un téléphone, ce n'est pas parce que vous avez une analyse tout de suite qu'elle ne va pas forcément bouger. Elle bouge, mais vous n'avez plus. Si vous avez fait 2-3 jours pour faire ce tableau de bord, une semaine, peu importe, vous n'avez plus à le faire. Ça le fait, tout est maintenant automatisé. Le Power Automate va prendre les données, va les ranger automatiquement dans le fichier Excel. Power BI va prendre les données, il va les actualiser. Il suffit. Après l'actualisation, j'ai cliqué sur un bouton, mais normalement on peut aussi paramétrer le refresh. Ça peut être automatisé. Ça peut être automatisé. Là, il va automatiquement automatiser. Donc, vous êtes dans votre bureau. Vous allez, par exemple, dire toutes les heures, vous allez actualiser les données et on regarde les tendances. Et puis voilà. De la même manière que pour le tableau de bord financier,
Vous voyez ici, on a maintenant 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et vous voyez, le Samsung Galaxy S23 a totalement dépassé. Là, le financier, imaginez-vous, le financier a dit, moi je finance des Samsung Galaxy S23 parce que effectivement c'est ça qui se vend. Là, quand il regarde sa tendance, il va aller voir la direction générale en disant, je vous avais bien dit que c'est le téléphone qui allait nous rapporter le plus d'argent. Regardez. Voilà. Là, on a 453 000 euros. On a l'iPhone 14 qui suit encore, il n'y a pas de problème. D'accord. Mais on a 139 000 euros. Ici, le téléphone le plus cher, ce sera toujours ça, puisque le téléphone le plus cher, il n'y a pas de nouveau téléphone, c'est toujours le téléphone qui coûte 1 799 euros. La note moyenne a peut-être diminué de 4,3 à 4,2, mais on est pas mal déjà. On est toujours pas mal. Et voilà. Et ici, comme on a dit, avant c'était le téléphone de 128 Go qui se vendait le plus, mais aujourd'hui c'est le téléphone de 256 Go. Mais on n'est pas très loin parce qu'on a fait un chiffre d'affaires de 391 000 euros avec les téléphones de 256 Go et un chiffre d'affaires de 357 000 euros avec les téléphones de 128 Go. Pour dire demain que, en fait, je ne dois pas. La dernière fois, on a dit qu'on devait faire les 128 Go, mais il fallait aussi que je continue quand même à produire les téléphones de 256 Go parce que la tendance faisait que voilà. Mais les téléphones de 64 Go, effectivement, on reste sur cette tendance parce que ça ne se vend pas. Sur 1 million d'euros de chiffre d'affaires, je n'ai que 37 000 euros sur les téléphones de 64 Go. Donc, bon, voilà. Et vous voyez, le téléphone noir est toujours le principal téléphone qui se vend. Après, c'est le téléphone vert, ainsi de suite. Bon, voilà. Le téléphone blanc, on dit toujours que c'est le téléphone blanc qui se vend le plus. Bon, le téléphone blanc, il est toujours là à 34, le téléphone rose à 15, ainsi de suite. C'est ça la puissance de Power BI. Là, je claque des doigts, j'ai des analyses. Quand vous faites des réunions, les réunions durent 5 minutes. 5 minutes, pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que, en fait, les informations sont là. Vous avez les indicateurs clés. Voilà. Donc, c'est ça Power BI. On peut continuer encore et encore et encore et encore à vous donner des exemples. Et là, on n'a même pas d'indicateur temporel, c'est-à-dire pour le temps, pour tout ce qui est date. Parce que si on mettait maintenant les dates, ça va être bien. Et parce qu'on n'utilise que les 3 colonnes que nous avons reçues. On n'utilise que ces données-là, notamment le nom de l'article, le prix et la note du client. On n'a pas de date, on n'a pas de mois, voilà. On n'a pas de données de géolocalisation. Le pays, on va géolocaliser les données. Et ça, on fera ça un peu plus tard pour voir les tendances par rapport à certaines régions. On dit que c'est dans certaines régions, par exemple, que les téléphones se vendent le plus, par exemple. Comment on va cibler voilà. Bon, bref. Non, c'est pour ça que je suis passionné de la BI. Je peux en parler pendant des heures et des heures parce que tout le reste, je n'ai plus besoin de faire ça. Ça m'a fait ça seul et puis, bon, je me pose des questions. Donc, voilà. Tu peux actualiser. Très bien. Merci pour cette belle démo. Donc, Steven vous a vraiment montré le sens même en fait d'un indicateur. Un indicateur, c'est l'outil, c'est vraiment une mesure qui vous permet de prendre une décision, qui vous permet d'orienter votre stratégie marketing et qui vous permet également de créer de la richesse. Parce que comme il a dit, plus on actualisait les données et plus c'était plus le même téléphone qui apportait le plus de chiffre d'affaires. Le financier, c'est que c'est toujours le volume qui rapporte de l'argent. Donc en fonction de ces tendances-là, il peut savoir où avoir de la marge, à quel niveau, quel téléphone va apporter de la marge et quel téléphone ne va pas apporter de la marge. Nous avons également vu que Power Automate finalement et Power BI arrivent à travailler ensemble. Le premier va chercher la donnée, quel que soit le site internet, il va chez Cdiscount, Amazon, quel que soit le site internet, il va chercher la donnée. Et ensuite, Power BI vient consommer cette donnée pour mettre en place des tableaux de bord dynamiques et interactifs. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des cas d'usage, des cas d'entreprise? Oui. Ou juste nous dire bonjour, bonsoir, ça fera plaisir. On a envie d'entendre d'autres voix. Est-ce que la démo a été claire? Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur une ancienne démo?
Ah, j'ai une question, c'est super intéressant. Au-delà. Au-delà, tout le monde a dit que c'est super intéressant. Tout le monde a dit que c'est super intéressant. Est-ce que vous êtes amené à utiliser des fichiers Excel? Est-ce que vous analysez les données via des fichiers Excel au quotidien? Oh, coucou, est-ce qu'on Oui. m'entend? Oui, très bien. Bonsoir. Oui, très bien. Bonsoir, c'est Edith Patricia. Enchanté. Oui. Alors, bon, dommage, j'ai raté un peu le début. J'avais un problème de connexion. Moi, j'ai pas très bien compris, hein. Je vois bien des choses. Et là, je voulais savoir, puisque vous vous dites que ça part chercher les informations sur Oui. des sites comme Amazon. Oui. Mais moi, par rapport à mon boulot, Oui. je ne sais pas où ça va aller chercher des informations. Ça va aller chercher les informations où, si je ne les lui donne pas? Bon, Très bien. Vas-y, Maurice, réponds. Bon, vas-y. Alors, tout dépend du besoin. On a pris un cas, le cas d'une startup qui se lance dans la téléphonie, à la vente de téléphones en ligne. Et on s'est dit, on arrive sur un marché, on veut d'abord faire du benchmarking. On veut voir ce que la concurrence propose. Du coup, on a pris le cas d'Amazon. On a développé un automate qui va tout seul sur le site d'Amazon récupérer les données des articles, par exemple des iPhones, des Samsung, et ainsi de suite. Ensuite, qui vient saisir ces données sur un fichier Excel. Là, c'est le cas qu'on a pris. Je suppose qu'il y a d'autres cas. Je suppose que vous pouvez, par exemple, avoir des données qui viennent des factures fournisseurs, des factures clients ou des données d'assurance, quelle que soit la source de données. Alors, je vais essayer de... Je ne sais pas si je pourrais expliquer. Oui. Moi, de façon, chaque trimestre, je reçois un fichier qui m'arrive de l'informatique. Oh, Un fichier Excel? Un fichier Excel. oui. Et Quel est de le ce contenu? fichier, je passe des soirées à faire des TCD Oui. pour pouvoir déjà dissocier le chiffre apporté par exemple, enfin, je dois déjà aller créer des désignations, par exemple, pour dissocier, pour savoir que ça, ce sont des courtiers qui apportent ce chiffre. Ça, c'est des chiffres apportés par les courtiers. Ça, c'est ce qui est apporté par des commerciaux. Oui. Et ça, c'est ce qui est apporté par des mandataires désignés. Mhm. Et ensuite, je dois aller faire un tri. Oui. Alors, je dois aller faire un tri où, par rapport à chaque courtier, désigner déjà, regrouper les risques. Voilà, regrouper les risques. D'accord. Alors, Par exemple, je vais isoler tout ce qui est automobile, aller isoler tout ce qui est garantie, les risques dommages, les risques maladie, tout ça. d'accord. Alors, quand vous dites isoler, c'est faire ressortir la donnée Voilà, par type de risque, si j'ai bien compris. par type de risque. Très bien. Ok. Et Le le fichier source que vous recevez, c'est un fichier. Excel. Vous avez dit que c'est l'informatique qui vous l'envoie. Oui, c'est l'informatique qui me l'envoie. Et il a combien de colonnes? C'est-à-dire, il y a combien de colonnes? Ouais, Il y a plus d'une vingtaine de colonnes. D'accord. C'est un cas intéressant. C'est un cas très intéressant parce que, bon, derrière, nous, quand vous nous dites ça, c'est déjà, si vous recevez ça de l'informatique, Power Automate va aller prendre le fichier Excel directement dans le mail. Il va prendre dans le mail, il va soit vous le sauvegardez déjà quelque part, déjà pour que vous l'ayez quelque part dans un dossier. Ensuite, il peut vous recréer un autre fichier Excel pour dire tu me fais une copie de ce fichier, d'accord? Mais normalement, il n'a même pas besoin. Dès qu'il va le prendre et il va le mettre, Power BI va venir consommer cette donnée en disant, par exemple, voilà le risque, tel risque, voilà le type de client, tu me donnes par catégorie de clients, quels sont le nombre de risques, quel est le, je pense que c'est des fonds CEVA par exemple, qui vont par exemple tel courtier, voilà, quels sont les nombres de risques, quels sont les clients qui ont été impactés par le... En fait, tout ça, dès que ce tableau de bord sera fait, quand vous allez recevoir au prochain trimestre l'élément en question, le prochain fichier, vous n'aurez plus rien à faire du tout.
vous allez venir, vous allez cliquer sur le bouton de Power Automate. Mais bon, même Power Automate, il y a des fois, puisque le fichier Excel, c'est avec un libellé bien précis. Par exemple, il veut dire, c'est quoi le libellé? Genre, bon, on n'a pas forcément besoin de connaître le libellé, mais il va par exemple dire données trimestrielles. Non, production trimestrielle. Voilà. Il va aller regarder tout, il va lire vos mails, il va dire le jour où je reçois un fichier là où c'est écrit production trimestrielle, je copie d'abord dans un dossier, ensuite je le mets à un endroit. Et quand vous savez que vous avez reçu, Power BI, ça c'est plus c'est par trimestre, ça sert à rien d'aller faire des mises à jour, des actualisations toutes les heures. Vous allez simplement ouvrir Power BI, vous allez cliquer sur actualiser, comme on a mis ici, il va aller reprendre la donnée. Il va refaire totalement. Regardez ça. Vous voyez ici? Vous voyez mon écran, non? Oui, oui, très bien. Imaginez-vous, voilà toutes les transformations qu'on a faites. Voilà le fichier source ici. Vous voyez ici, il allait prendre le fichier source. Voilà. Ça veut dire que demain, même si le fichier est à un autre endroit, vous venez simplement et vous changez cette source-là. À base de quelques clics, ça prend quelques secondes, parcourir, je vais aller prendre le fichier source en question. D'accord? Pour dire qu'au lieu que ce soit la production du trimestre, le premier trimestre, maintenant le deuxième trimestre. Puisque tous les fichiers c'est toujours la même structure, une vingtaine de colonnes, avec la liste, ça ne change jamais. Ce sont les données qui sont à l'intérieur qui changent. D'accord. Voilà. Et derrière, ce que vous allez faire, puisque dans la partie analyse, ça, c'est clair, on va vous aider. D'accord? Si ce sont des données confidentielles, on n'a pas besoin d'être forcément ici avec tout le monde. Ça peut être une séance bien particulière. D'accord? Et ici, vous voyez, il a pris le fichier d'origine. Pour dire, en fait, ici, dans Power BI, c'est ce qu'on appelle le code mashup. En fait, il va prendre le fichier d'origine. Après, maintenant, vous allez lui dire, prends-moi ça, prends-moi ça, prends-moi ça. Ici, par exemple, je vais dire les entêtes ici. Ça va être les entêtes. Après, je vais modifier le type parce qu'ici, pour moi, ici, pour lui, c'est un chiffre. Vous voyez, c'est un chiffre du texte. Et je vais dire ici, ça, c'est un prix. Cette colonne, c'est un prix. Tu me mets ça, par exemple, en euros. Tu lui dis ça. Ensuite, tu vas dire, bon, je vais prendre ici, entre cette étape et cette étape, en fait, ici, je lui dis, va me prendre la première note. Je ne veux pas 4,6 sur 5 étoiles, je veux 4,6, c'est la note qui m'intéresse. Et donc, l'étape d'après, c'est qu'il a pris là, les étoiles. D'accord, la note. Ensuite, j'ai créé, je suis allé prendre le nom. Bref, pour dire simplement que ce sont ces étapes qu'on va faire jusqu'à arriver au final à toutes ces colonnes qu'on n'avait pas dans le fichier d'origine. D'accord? Mais quand vous allez faire ça, qu'on va faire ça ensemble, ça, lorsque vous allez aller prendre le nouveau fichier, regardez, je vous montre même. Ici, je vais prendre ce fichier, je vais le renommer et je dis par exemple production, voilà, je l'appelle production, chiffre, d'accord? D'accord. Qui arrive, c'est vrai que les données, je l'ouvre, je copie ces données tout en bas. Il faut dire que ce n'est pas du tout le même fichier, mais c'est la même structure. D'accord? C'est un tout nouveau fichier. Mais avec les mêmes entêtes de colonnes, le même nombre de colonnes, et ce sont les données qui ont été ajoutées. Je ferme ce fichier, d'accord? Je reviens ici. Imaginez-vous, c'est votre fichier que vous avez reçu. Je reviens maintenant dans source, puisque c'est la même chose. Et je dis, bon, ce n'est plus le fichier là que tu allais me chercher. On est à un nouveau trimestre, va me prendre production chiffre. D'accord? Je mets OK. Il va aller charger le fichier en question. Là. Et vous voyez que, puisque ce sont les mêmes colonnes, ce sont seulement les données qui changent, s'il y avait d'autres colonnes en plus, il allait mettre une erreur. À une certaine étape, il allait mettre une erreur pour dire que, attention, ce que vous êtes en train de faire, il vaut mieux modifier, améliorer. Ça va prendre pas beaucoup de temps, mais au moins, il te prévient. Et vous voyez ici, à chaque fois, je pourrais même modifier le nom des colonnes, hein. Mais si je modifie le nom de colonne, il va dire, bon, mais puisque le nom de colonne ne change pas. Maintenant, si j'arrive ici, c'est le fichier, et pourtant, on parle bien du fichier production chiffre.
Si je ferme et je mets appliquer, vous allez voir comment on avait 1 million et quelques. Là, il est en train de charger les données. On avait 1 million 33 950. On a maintenant 1 million 60 000. Vous voyez, quelques minutes, j'ai changé mon fichier, les données ont changé, et puis voilà. Et dès que je reçois ça comme ça, au lieu de partir du boulot à 22h ou 3h, à 15h30, je suis parti du boulot. J'envoie seulement mon tableau de bord. Et d'habitude, je prenais des semaines pour envoyer des données, pour dire, là, maintenant, dès que je reçois le fichier, 1 heure plus tard, voilà votre tableau de bord, laissez-moi tranquille. Gain de temps. Et donc. Très bien. Donc, à vous de voir quand est-ce... je sais que des fois, il y a des données qui sont assez personnelles. Bon, nous on joue avec, on travaille avec des jeux de données, vraiment, voilà. Vous pouvez, si vous avez des données, par exemple, d'il y a 10 ans, la même structure de données, mais ce sont des données qui peuvent être rendues publiques, mais c'était par exemple des données d'il y a 10 ans. Ça, vous pouvez nous envoyer ça. Maintenant, on travaille le modèle ensemble. On travaille avec Maurice, on va travailler. Et la prochaine fois, on vous présente, on dit, bon, regardez, voilà votre travail de plusieurs semaines. On vous a transformé ça en quelque chose de quelques minutes. Bon, maintenant, quand vous aurez la promotion chez vous, faites-nous signe quand même, on va venir boire le café aussi. Boire le champagne aussi. Mais en fait, le plus important dans tout ça, c'est aussi de savoir quels indicateurs vous voulez mettre en avant. C'est la première étape. En fait. C'est vrai qu'on peut faire le tableau de bord, mais il faut savoir ce que vous voulez en fait. Oui. Vous posez des bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Ça m'amène à ma deuxième question. D'accord. À ma deuxième question. Alors, lorsque je dois faire les prévisions d'objectifs, oui. de visée, j'ai un souci, c'est que souvent quand mes collaborateurs saisissent, oui. Ils saisissent tout comme si c'était une affaire nouvelle. Alors qu'il y a certaines qui sont ce n'est que des renouvellements. Je ne sais pas si je me fais comprendre un peu. C'est-à-dire qu'un véhicule qui a été assuré l'année dernière, oui. Cette année, quand on vient saisir ce même véhicule dans le multimétier, on saisit le même véhicule comme étant un nouveau véhicule. D'accord. Alors, lorsque je dois aller donner mes prévisions de renouvellement, j'ai du mal à aller retrouver mes renouvellements. Alors, ma question, c'est de savoir, est-ce que quand j'ai par exemple un fichier du mois de, on va dire, j'ai mon fichier de fin mars, oui. Et que je dois aller ressortir tout ce qui a pu être renouvelé par rapport au mois de mars de l'année N-1. Oui. D'accord. Souvent, ça me prend du temps parce que je suis obligée d'aller faire ligne à ligne, aller chercher à croiser les immatriculations des véhicules pour pouvoir retrouver ceux qui sont en renouvellement. D'accord. En fait, vous voulez une comparaison sur une année glissante, c'est-à-dire mars 2021 et mars 2022 pour voir le gap. Oui, en fait, par exemple, je me dis au mois de mars 2022, oui. En automobile, j'avais par exemple réalisé 200 millions de francs CFA. D'accord? Bon. Et cette année, on me demande, non, on va dire on va dire juin, plutôt juin. Juin 2022, tu étais à 200 millions en automobile. Oui. Bon. Au mois de mars 2023, tu es à 80 millions. Oui. Au mois de juin 2023, comment comptes-tu dépasser les 200 millions de l'année dernière? Quel est le taux de quel est ton taux de réalisation de tes renouvellements? Parce que dans ce que j'ai dans mon nouveau fichier, les 80 millions que j'ai sont des affaires nouvelles, alors que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être 60 millions de renouvellement et 20 millions en affaires nouvelles. Alors, j'ai juste une question. Est-ce que là, c'est pas
d'après ce que j'ai compris, il y a peut-être un souci fonctionnel d'utilisation de l'outil. Parce que je suppose que chaque logiciel en fait a une liste déroulante qui vous permet de dire si c'est une affaire nouvelle ou pas. Oui, il y a la case à capacité, cocher. mais c'est ce que j'ai expliqué au début, qu'il y a la capacité pour le producteur d'aller enregistrer l'affaire comme étant une affaire nouvelle ou comme un renouvellement. D'accord. Peut-être que, bon, pour aller faire ça, le producteur, ça lui prend un peu plus de temps. Il préfère aller créer un nouveau contrat Ok. Ah, que d'accord. d'aller sur un ancien contrat pour aller faire un renouvellement. D'accord. Ce qui me permet, moi, souvent, de retrouver ce qui est en affaires nouvelles et ce qui est en renouvellement. C'est parce que je pars croiser les plaques d'immatriculation. Ok. Très bien. Et c'est ce Ok. qui me prend du temps, en fait. D'accord. Bon. Donc, l'unicité vient sur la plaque d'immatriculation. Oui, Donc, si c'était déjà en machine, et derrière, il va recréer, en fait, il va recréer avec une nouvelle, il va recréer un nouveau véhicule, mais en fait, c'est avec la même plaque d'immatriculation. oui, Bon. Déjà, il y a une chose qu'il faut comprendre, surtout dans tout ce qui est analyse de données, c'est que le gros problème qu'on a dans le métier d'analyse de données, effectivement, c'est la donnée. Parce que si la donnée qui arrive est fausse, vous ne pourrez pas enlever le fait que vous serez obligé de vérifier la donnée. Vous serez obligé de vérifier la donnée. Bon, ce qui est bien, c'est que plus le temps avance, plus vous allez gagner du temps sur tout ce qui est action chronophage, c'est-à-dire ce que vous aviez l'habitude de faire. Par exemple, hormis ce que vous avez expliqué tout de suite là, il y a ce que vous disiez avant. Vous faisiez la saisie, vous n'aviez pas de tableau de bord et autres. Imaginez-vous tout ce temps-là, ça vous prenait par exemple 5 jours. Aujourd'hui, 90% de ce que vous faites va vous prendre maintenant 5 minutes et les 10%, ce sera ce problème. Ça veut dire qu'au lieu d'analyser ça, au lieu que ça fasse partie des 5 jours d'analyse parce que ça prend du temps, aujourd'hui, vous aurez déjà largement le temps d'analyser et de vous concentrer sur ça. Parce que même en plus, vous ne pouvez même pas passer votre temps à aller expliquer à vos agents pour dire qu'au lieu de rentrer l'information, de ce que j'ai compris, au lieu de créer une nouvelle voiture, alors qu'en fait, c'est un renouvellement, vous devez faire ça. Parce qu'avant, vous n'aviez pas le temps d'aller leur expliquer ça. Parce que ça prenait tellement de temps que vous n'auriez pas le temps de faire votre travail. Demain, vous aurez le temps de faire ça, puisque ce qu'on a expliqué au début, ça ne servira plus à rien de faire ça, puisque ça va être automatisé. Maintenant, même dans ce bloc, dans cette manière de faire, parce que des fois, vous avez des logiciels métiers. Mais on ne peut pas entrer dans les logiciels métiers. Parce que vous avez des logiciels métiers qui fait qu'il vient créer ça, c'est plutôt une formation en plus. Quand la donnée arrive, nous, on peut dire, par exemple, que peu importe le nombre de plaques d'immatriculation que tu vas avoir, tu ne vas jamais afficher une même plaque d'immatriculation 2 fois. Non, c'est par unicité. C'est que si tu vois 5 plaques d'immatriculation, tu vas dire, par exemple, j'ai une idée. Doris, parle, s'il te plaît, j'ai une idée. Je vais écrire. Alors moi, je pense que ce qu'elle veut, en fait, c'est déjà, dans un premier temps, de comparer N-1 et N. C'est-à-dire que si on a les données... C'est bien ça, non? C'est ce que j'ai compris. Exactement. À partir du moment où on a les données de l'année N et les données de l'année N-1, on peut les croiser. Et le résultat qu'on aura nous permettra, en fait, de faire une projection pour l'année N plus 1. Je pense que c'est ça l'idée. Et ça, on peut le faire avec Power BI. Parce qu'on peut comparer les données d'une année à l'autre. Donc, on fait des comparaisons sur l'année glissante. Je suppose qu'on part du même mois. Par exemple, si on compare juin 2022, il faut aussi comparer juin 2023. Ce sera beaucoup plus intelligent. Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut... Attendez, il y a 2 personnes qui ont levé la main. 2 secondes, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, on peut faire ça. Bien sûr, je pense que ce qu'on peut d'abord proposer, en fait, comparer, en fait, prendre les 2 fichiers, N-1 et N, on compare, on croise, et ensuite
prendre les résultats et je pense que Et on regarde. déjà, ce sera un peu Moi, plus en fait, parlant. j'ai essayé de trouver une solution par rapport au problème qu'il avait avec ses agents pour dire que lorsque les données vont arriver, déjà, une piste dans Power BI, ce serait de dire l'immatriculation. Si on a une immatriculation, par exemple, AB, on a AC, et derrière, on a AC, par exemple, c'est ça. On va, par exemple, venir comparer la date de création et la date de création. Par exemple, il a créé ça, par exemple, en 2022, et ça, il le crée en 2023. Pour la même immatriculation, on va savoir qu'en fait, ce n'est pas un nouveau véhicule, c'est un renouvellement, par exemple. Ok, très bien. Tu vois. Ouais, il y a deux personnes qui ont levé la main. voilà. Du coup, pour répondre à votre question, je pense que le plus simple, c'est vraiment de prendre les deux fichiers et faire une comparaison sur une année glissante. Voilà. Et à partir de là, on aura des données qui vont permettre de Que faire tu la veux utiliser projection l'utilisation pour pour faire. l'année N+1. Voilà. Est-ce que ça, Donc, ça vous irait comme ça? Vous irez Oui. comme ça. Ok. Très bien. Pour terminer dessus, quand vous avez le jeu de données, nous sommes disponibles. Vous voyez, nous, des données, exemple, pour qu'on regarde déjà, et on va. Après, Oui. on posera pas mal de questions. Oui, il y a une personne qui a levé la main, deux personnes qui ont levé la main. Willy. Il y a Willy et Pasta. Du coup, Willy, tu as la parole. Allô? Oui, Oui. bonsoir. Oui, bonsoir. Désolé de ne venir que maintenant. En fait, Steven disait, bon, c'est dû des horaires de boulot et tout ça. Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai suivi plus ou moins la présentation, une partie de celle de Steven. Elle était super géniale. Et bon, en fait, je voulais rebondir, mais si vous avez pris le sujet, je ne vois pas trop sur le sujet qu'elle avait soulevé là, Patricia, en fait. C'était par rapport à sa demande et son besoin, en fait. Oui. Si j'ai bien suivi par rapport à sa demande, elle essaie de dire, pour résumer plus ou moins ce que j'ai compris, c'est qu'elle a une prévision, enfin, l'année 2022 en juin, elle a un chiffre d'affaires de 200 millions et en 2023 en mars, elle est à 80 millions. Sauf que selon la progression, on estime qu'elle a un gap à peu près de 180 millions qu'elle doit pouvoir combler d'ici à juin 2023. D'ici à juin 2008. Voilà, juin 2023, qui correspond à au même mois que de l'année avant. Oui, c'est une année glissante. Voilà, exactement. Sauf que, d'après ce qu'elle disait, la problématique vient du fait que on ne constate pas sa progression parce que toutes les affaires sont dites nouvelles. Donc, tous les 80 millions sont sur des nouvelles affaires, ce qui biaise un peu le résultat. Donc, pour pouvoir prouver le fait que l'année 2023 ne sera pas aussi bien que l'année 2022, il faut montrer que ce sont des renouvellements. À partir de ce moment, moi, je pense que l'élément fondamental qui correspond à la même clé des éléments de 2023 et ceux de 2022, c'est l'immatriculation. Donc, ici, c'est simplement faire un croisé une recherche, en fait, une recherche V sur Excel qui va montrer l'identité, enfin, le fait que les immatriculations soient les mêmes, et donc dire que dans les 80 millions, on a, comme elle disait, 60 millions de ces éléments-là qu'on aura déjà identifiés grâce à la manipulation d'Excel. Bon, ça, c'est en faisant avec Excel, mais également avec, comme vous dites, Power Automate. Non, Power Automate, justement. Bon. Il peut il peut nous identifier tous les doublons, en fait, pour montrer que quand on a les données de 2022 et celles de 2023, il va lui-même nous identifier les doublons et dire que ces numéros-là sont ceux qui sont doubles et donc qui participent à la hauteur de temps dans le chiffre d'affaires de 2023. Bien sûr. Voilà, donc c'est une manipulation avec donc des boucles aussi sur Power Automate qu'on peut faire qui vont nous permettre de pouvoir traiter ces données-là. Donc oui, voilà un peu ma proposition. Oui, effectivement, il y a deux possibilités. Soit on s'attaque à la source. Voilà, sur Excel, ou on prend les deux fichiers, on regarde sur une année glissante et
on fait une différence, en fait, on fait un croisement. Mhm. Lui-même, il va détecter les doublons, il va faire la différence et il va afficher en fait finalement le vrai chiffre d'affaires. Voilà, Donc effectivement, c'est possible. Bon, Ok. même pour avoir une idée visuelle pour montrer en fait, regardez par exemple ici, vous voyez on a les téléphones, dans Excel j'ai ça par exemple, je sais que j'ai Samsung Galaxy S23, je n'ai pas le détail. Si par exemple je clique ici, c'est la même chose ici, mais imaginez-vous j'ai mis des conditions pour qu'ils me disent ici, c'est un renouvellement, imaginez-vous Samsung S23 c'est voiture, d'accord? Et ici, le nombre de téléphones ici, c'est l'immatriculation. Et à chaque fois, on sait que ici, c'est par exemple plutôt le nombre d'immatriculations. On sait que ça, ce sont les voitures qui sont renouvelées. Ça, ce sont les nouvelles voitures en fonction des dates qu'on va prendre. Même si c'est un critère bien particulier pour dire que là, on est en mars 2023, on a à tel niveau. Mais lorsqu'on va zoomer, Power BI va aller te dire que oui, sur les 80 millions que tu as là, il y a 20 millions qui sont ça, 30 millions qui font ça, 50 millions qui sont pour ça, par exemple. Il va te donner le détail, malgré le fait qu'on aura cette comparaison glissante entre une année et une autre. Et là, pour dire que je ne suis qu'à 3 mois, l'année dernière, en juin, c'est vrai que j'ai fait 200 millions, mais les 3 premiers mois, j'ai fait 40 millions en renouvellement, alors que là, les 3 premiers mois, j'ai fait 20 millions en renouvellement. Vous voyez? Donc, Power BI pourra tranquillement aller rechercher cette information et l'afficher tout de suite. Oui, il y a vraiment plusieurs possibilités, mais je pense que la plus simple, c'est de prendre les deux fichiers et de faire un croisement. D'accord. Ça, c'est possible, ou depuis Excel, elle peut prendre les données de l'année N-1, année N, mettre tout dans une même feuille, parce qu'il y a une option Excel qui te permet de détecter les doublons. Il va détecter, il peut supprimer. Là, je pense que c'est mieux de faire ça sur une année glissante et croiser les données. D'accord. Donc n'hésitez pas à nous contacter via la page Facebook Power Family ou sur YouTube. Comme ça, on pourra organiser un atelier pour voir comment on peut répondre à votre besoin. Ou si vous avez le contact, que ce soit Boris, que ce soit moi, il n'y a pas de problème. De toute façon, la première chose, on va demander principalement deux choses. Un exemple de jeu de données, pour dire, bon voilà. Et de votre côté, vous posez toutes ces questions-là. Je veux avoir ça, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien. Les questions qu'on s'est posées, hein, comme on vous a montré tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je vais vous envoyer les deux. Ce que je veux et le fichier brut. Voilà. Parfait, voilà. C'est parfait. Alors, c'est parfait, comme ça au moins. En fait, avec Power BI, on ira plus loin. C'est vrai qu'avec Excel, on peut faire des recherches ou détecter les doublons, mais avec Power BI, on ira vraiment plus loin ou mettre en place des indicateurs que vous pourrez suivre indéfiniment. D'accord. Très bien. Donc, en tout cas, merci pour l'échange. C'est un cas merci à vous assez d'être intéressant. là, de partager ça avec nous. Pas de souci. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, remarques, interventions, c'est bon, je pense que là, voilà. Après, on peut essayer une nouvelle formule. Oui. Si vous avez des cas d'usage, par exemple, la dame qui vient d'intervenir, c'est intéressant, ça nous fait déjà un nouveau cas. Si d'autres personnes ont des cas, par exemple, vous faites de la saisie au quotidien, si vous voulez qu'on revienne sur une démo, si vous voulez qu'on vous remonte comment l'automate peut vous accompagner dans ce sens, on pourra le faire. Ou si vous avez un tout nouveau cas, vous pouvez partager ce cas avec nous et ensuite on pourra voir comment vous accompagner. On veut vraiment que ce soit interactif. Voilà. Donc, merci encore. On a commencé les capsules, comme on vous a dit. Dans les capsules, vous aurez comment utiliser les différents autres produits, comment installer, ce que Microsoft fait payer ou pas, parce que bon, les versions gratuites, ça fait tout, mais pas forcément tout. D'accord? Mais dans la plupart des cas, ça fait ce qu'on veut. Et pour la formation, nous sommes là. Pour vous aider, pour vos cas pratiques, nous sommes
Là, jamais vous allez entendre que, par exemple, pour un cas long, on veut aider comme ça, on va demander des millions d'euros, des milliers d'euros. De toute façon, non, on n'est pas là pour vous faire, on est là pour vous former. Après, si c'est des offres d'entreprise, après, bon, ça c'est autre chose. Mais quand vous avez des cas pratiques, on est là pour vous aider. Pour que dans votre travail au quotidien, nous, par contre, ce qu'on veut simplement, c'est que demain, vous venez aussi avec des gens qui sont dans le même cas que vous. Ne gardez pas l'information pour vous. Demain, vous allez travailler 10 fois plus vite et vous allez dire, bon, oui, je ne te dis pas comment j'ai fait. Non, ça c'est ce qu'on veut. On veut faire grandir la communauté, de manière à ce que tout le monde puisse participer. Et puis, on a des ambitions d'avoir 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 personnes de la Flora Family pour avoir demain d'autres personnes qui viennent faire des présentations, faire des formations sur d'autres outils, SharePoint, de SPL et autres. Exactement. Et qu'on balaye tout ça. Les possibilités sont tellement énormes. Les possibilités sont tellement énormes. C'est infini. Et on a énormément de cas d'usage qu'on a déjà notés quelque part. Mais si vous pouvez contribuer également, ce sera toujours un plus. Et la semaine prochaine, on va vous préparer un cas sur la génération de factures automatiques. C'est-à-dire, si vous avez un client qui vous fait des commandes, vous avez peut-être un fichier Excel sur lequel vous saisissez vos commandes. Du coup, nous, on va vous faire un cas, Automate va aller lire vos commandes et va vous générer une facture client directement. Et pourra également envoyer directement cette facture à votre client. Donc, on va étudier ce cas la semaine prochaine. Donc, entre-temps, soyez connectés sur la chaîne YouTube parce qu'on va mettre des capsules. Et voilà. Donc, restez connectés sur la Flora Family et on vous dit à mercredi la semaine prochaine. Que la Power soit avec vous. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous également. Bonne soirée. Merci.